C'est peut-être ma faute aussi. Bon, j'ai surtout apprécié ce que Germain a dit, parce que souvent on pense que le problème politique relève uniquement, peut-être pratiquement, exclusivement aux politiques. Non, ce que vous avez ajouté, prenons le cas de recensement, ce n'est pas exclusivement de la responsabilité des partis politiques d'appeler aux gens à se faire recenser, à s'inscrire sur la liste électorale. Et on revient à tout le monde, société civile, partis politiques en tête, société civile, ONG, tout ça, d'appeler, d'inviter la population à se faire inscrire sur la liste électorale. Donc, comme Germain a si bien dit, il faudra que dès maintenant, nous appelions la population à s'inscrire sur la liste électorale. Deuxième point, lié à ça également, l'initiative des réformes constitutionnelles ne revient pas seulement aux partis politiques. Évidemment, je suis totalement d'accord avec Fulbert que les partis politiques doivent pouvoir faire une proposition de loi pour la révision constitutionnelle. A dit clairement, s'inscrit, adhère à cette idée. Mais supposons que ça passe ça, eh bien, il y a aussi le référendum. Les organisations de la société civile peuvent œuvrer pour qu'on arrive à ça. C'est une option qui existe, qui n'a jamais été explorée, mais c'est une option qui existe. Il faudra qu'on y réfléchisse. Au cas où les partis politiques, comme vous semblez le suggérer, ne sont pas d'accord pour adhérer à cette idée de proposition de loi, pourquoi pas, n'appelons pas à un référendum, faire le travail parce qu'il faut 700 000 signatures pour pouvoir y arriver. C'est un peu compliqué, mais il faut laisser pour voir ce que ça peut dire. Il faut anticiper, étudier la possibilité de pouvoir l'essayer. En ce qui concerne la candidature unique, je suis très embêté. Parce que, vous le savez tous, a dit, je peux dire, affirmer qu'AD est le seul parti à avoir soutenu, à avoir tout fait pour la candidature unique dans ce pays. Personne ne dira le contraire. Nous avons renoncé, nous n'avons jamais inscrit notre liste comme candidat aux élections présidentielles, justement parce que nous défendons l'idée de candidature unique. Et en 2010, j'ai instruit mon prédécesseur, le docteur Kapati, et le ministre Petigot, pour qu'ils discutent avec les candidats potentiels afin qu'on arrive à dégager un candidat unique. Vous connaissez le résultat, cela n'a pas abouti à ce que l'on aurait souhaité. Actuellement, nous sommes dans une autre réflexion. Et effectivement, vous l'avez dit, le choix d'un seul candidat n'est pas des critères sur la base de représentativité. D'abord, c'est fictif. Parce que c'est peut-être le parti qui est représenté partout et non nécessairement l'individu que vous voulez choisir comme candidat. Et deuxième point, cette représentativité, si vous êtes véritablement dans une logique de candidature unique, est reversée à l'ensemble. Ce n'est pas parce que si moi j'ai 10 personnes, je suis adhérent à l'idée de candidature unique, je ne vais pas dire que j'ai 10 personnes, ces 10 personnes vont être versées à l'ensemble des candidats. Donc c'est donc, si le candidat qu'on doit choisir, si on ne parle que de représentativité, c'est la personne qui sera en mesure de chercher des électeurs en dehors du groupe que nous constituons. C'est ça qui est plus important parce que le groupe que nous avons déjà constitué est un atout pour tout le monde. C'est vrai, nous réfléchissons au niveau de l'idée que vous avez dit, c'est-à-dire avoir un programme, identifier des gens qui peuvent animer ce programme après les élections. Ça, nous y réfléchissons pour voir si ça peut marcher. Mais sachez, vous connaissez tous, l'idée du choix du candidat personné sur la base de représentativité, c'est tellement ancré dans nos idées que dans le tête que je viens de mentionner, on peut réussir à l'enlever. Nous espérons qu'on va y aboutir, que les gens comprendront. Si les gens ne comprennent pas, bon, il faut faire, comme vous dites, vous êtes un peu réaliste, il faut faire avec la réalité du pays. Ça rend le travail un peu plus difficile, mais il faut qu'on soit prêt à toutes les éventualités possibles. C'est vrai ce que vous dites, nous sommes dans cette logique. Nous ne pouvons pas continuer à mener un langage qui va démobiliser la population. Si on sait que quelque chose est possible, il ne faut pas s'y attarder. Il faut s'attarder à ce que vous pouvez être en mesure de réaliser pour pouvoir mobiliser la population. Donc, on ne doit pas dire du fait de la baisse ou bien des ascensions de la population pour dire, écoutez, il ne faut pas parler de ça. Non, il faut qu'on ait le courage en tant qu'homme politique de guider, de donner des choix, des options à la population et de se cacher derrière. Ça devient un terrorisme intellectuel que moi je ne peux pas, à mon âge et à mon niveau, accepter. Je n'accepte pas ça, vous comprenez depuis quelque temps, nous avons, pour la candidature, nous
voyons que c'est des stratégies qui nous ont conduits dans une impasse, nous sommes prêts à le supporter, nous sommes prêts à l'affronter en public, quel que soit le nom, on va le qualifier. Donc, en gros, pour me résumer, pour les réformes, c'est vrai, c'est bien que vous avez dit à un moment qu'il faut fermer la page, en même temps vous avez ouvert qu'il faut ouvrir la page par le projet de la proposition de loi. Moi, il y a une autre façon. On espère que le gouvernement peut peut-être faire un projet de loi, mais il y a possibilité aussi d'examiner le référendum. Il faut qu'on y pense. Deuxième chose, mobiliser les gens pour qu'ils aillent s'inscrire. Troisième chose, la candidature unique. L'idée que vous avancez, c'est une bonne idée. Aussi, les gens qui peuvent quelque part au niveau de la vie. Bon, mais ça peut prendre un peu de temps pour élaborer le programme, etc., et identifier les gens. C'est quelque chose. Parce qu'en fait aussi, il faut reconnaître la capacité ou bien le degré de confiance qu'on peut avoir en nous, vous savez, avec nous maintenant, avec les derniers événements, il y a un ressort qui est un peu cassé. Il faut trouver de bons mécaniciens pour pouvoir les réparer. Ce ne serait pas facile. Donc, je vous encourage à ce qu'on obtienne la tendance à demain.